qu'est-ce que c'est devenir un adulte? Donc ne pas rester un enfant. Donc ça n'a rien à voir avec l'âge. Si une personne se convertit à 47 ans, c'est un enfant. Alors, être un adulte, c'est être ininfluençable, inébranlable. C'est ne plus avoir de leader, l'influence d'un leader. En 1 Pierre 5, nous lisons au verset 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance de tous les siècles. Amen. Donc Dieu nous rend inébranlables, ininfluençables, adultes. En 1 Pierre 1, au verset 6, donc la même lettre, Pierre introduit en disant c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Afin de nous rendre inébranlables. Alors, Colossiens 1, 23 nous dit que Jésus, par la croix, nous fait paraître devant Dieu au verset 22, saint, irrépréhensible, sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. La foi, c'est pistis, c'est la confiance en Dieu. Un adulte dans la foi, il est inébranlable de sa confiance en Dieu. Il a confiance en Dieu toujours. Éphésiens 3, 17. D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, de sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'enraciné et fondé. Alors c'est le même terme en grec qu'inébranlable, de sorte que vous soyez fondé dans l'amour, inébranlable dans l'amour, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints, donc les saints ce sont les frères et sœurs, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, on ne peut pas imaginer d'avance. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles, de tous les siècles. Amen. Alors, les 5 ministères, on est Éphésiens 4, au verset 12, on voit qu'ils servent pour le perfectionnement des saints, afin que tous puissent avoir un ministère, un service. C'est le but de tous les chrétiens. Et les 5 ministères servent à cadrer les bébés de la foi, même qui se sont convertis à 47 ans,
afin de les rendre à l'état d'hommes faits, donc adultes, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse de les moyens de séduction, mais que, professant la vérité de la charité, nous croissions, donc nous grandissions à tous égards en celui qui est notre chef, Jésus-Christ. C'est de lui et grâce à lui et grâce à tous les liens de son assistance, les liens c'est l'esprit et l'amour, que tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement. Le but du chrétien, c'est de devenir un adulte. Et un adulte n'est plus influencé. Il n'a pas... Des fois, on me demande qui j'ai lu, de qui je suis les pas, qui m'a enseigné. Est-ce que j'ai reçu une éducation protestante, une éducation dans une église évangélique, pentecôtiste, salutiste, etc., etc. Mais le chrétien ne dépend pas d'une dénomination, il dépend de Dieu. Il ne dépend pas d'un leader, il dépend de Dieu. Le chrétien adulte, s'il croise un chrétien qui vient de se convertir, il va lui dire « Ne regarde pas à moi, regarde à Dieu. Ne me suis pas à moi, ne m'écoute pas à moi, écoute Dieu. »